J'appelle à venir me rejoindre sur scène la réalisatrice de Divine, Ouda Benyamina. T'as du clitoris, j'aime bien. Comme je produis avec Ouda en tout cas un cinéma d'auteur, c'est elle, c'est sa personnalité. D'ailleurs ça lui avait fait un tout petit peu bizarre quand elle avait présenté l'histoire au départ, je lui ai dit ça serait cette histoire ou une autre, en fait je m'en fous. Pourvu que ça soit toi qui la réalise et qui la mette en scène et que c'est ton regard qui m'importe. C'est que moi j'ai été aussi une gamine très révoltée, très violente. Très vite on m'a mis hors du système scolaire, donc j'avais un sentiment comme ça d'humiliation et un sentiment de révolte perpétuelle et bâtarde. Ça soulève cette question-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est en prise avec ses émotions, qui n'a pas réussi à les maîtriser et qui va se battre en fait pour avoir sa place dans cette société. Je suis très contente, très fière d'être marraine de la Fondation GAN cette année. Parce qu'en fait, quand j'ai réalisé Augustine, dans le processus de financement du film, c'était un film très ambitieux pour un premier film, parce que c'était un film d'époque. J'avais fait que 3 courts-métrages, mais qui n'avaient rien à voir. Donc il y avait quelque chose d'un peu fou dans l'idée de financer un film pareil. Et en fait, la Fondation GAN, c'est les premiers qui, dans ce parcours de financement, nous ont fait confiance. Voilà, en tout cas, pour moi, c'était vraiment comme un déclencheur. Je voulais quelque chose pas trop radical, moderne, spécial. Il y a d'autres personnes qui font ça magnifiquement. En fait, le design est semi-réaliste. Pour donner quelques noms, Hergé, Möbius, Winsor McKay, il y a pas mal d'artistes qui ont été dans cette direction. Pas 100% réaliste, mais assez proche. Non seulement le design, mais aussi dans les mouvements. Et le feeling général est une simplicité. Si je peux faire un film où on sent la simplicité et la pureté et que le public le sent, ça serait un des plus beaux compliments qu'on puisse faire sur le film. Le réalisateur de Mercenaires, Sacha Wolf. Être à Cannes, c'est une opportunité incroyable pour un cinéaste comme moi qui débute. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes comédiens, c'est comme s'ils prenaient conscience qu'on avait fait un film en fait. J'avais vraiment l'idée d'appuyer le film sur des vrais rugbyman. J'avais envie de filmer, je trouve que les corps des rugbyman racontent peut-être même plus que les dialogues ou ce qu'ils sont. Leur gueule cassée, la façon dont leurs oreilles sont aplaties, les corps un peu façonnés par leur travail et la façon dont à chaque poste ils ont un physique qui est très particulier. En fait, juste en voyant un joueur, on peut savoir où est-ce qu'il joue. J'aime beaucoup travailler avec des gens qui n'ont aucune expérience du cinéma. Je trouve qu'il y a une mise en danger de leur part et une sorte de pacte comme ça qui est très fort dans la fabrication du film et qui donne une énergie à ce qu'on fait qui est vraiment particulière. A couple of weeks ago, I was talking to somebody whom I didn't know, and he had just seen the movie, and we talked for, 20 minutes, and after a while he said, you know, I'm very surprised because you really don't seem to be insane. And somehow, funnily enough, it seemed like a compliment. It's amazing. I mean, the fact that we were selected in Cannes is just overwhelming. I mean, it's amazing. Le prix du public du premier long-métrage français est attribué à D'une Pierre Vico. Première projection publique, premier festival, premier prix. Et si on partait en voyage pour mon anniversaire? Pour de quoi? T'as jamais dépassé les frontières de la cité? J'ai pas besoin de déplacer la frontière. Pourquoi faire? Ça me suffit comme ça.
L'accueil a été, mais c'est fou. C'est fou, c'était fou, fort. C'est quoi ce film? Où tu l'as trouvé? Waouh, c'est toi ça? C'est qui ce type? C'est pas papa? Donc c'est plutôt bien parti. Hein. Un film d'auteur qui est reconnu par le public, eh ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà. On est content. On devrait être content de savoir que notre mère a une histoire d'amour. Et l'autodérision sur votre personnage, il vous aide là? Parce que vous ne vous faites pas de cadeaux dans le film. Dans l'histoire de pourquoi tu fais la gueule et tout ça? Oui, par exemple. Oui, non, mais ça, c'est parce qu'à un moment donné, je le savais tellement. Il y avait des blogs avec ma tête, qui fait tout le temps la tête en photo, des gens qui disaient, il sourit jamais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a, il a un problème. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais tenter cette petite séquence. Pourquoi tu fais tout le temps la gueule? Tu penses que ça te donne l'air profond? C'est vrai que quand on l'a projeté à Cannes, tout le monde a rigolé, carrément, c'était vexant. Moi, genre... j'avais pas mesuré à quel point ma réputation était pourrie. C'est-à-dire... Après, c'était aussi... Le film, si vous voulez, c'est comme un manifeste, j'avais dit ça, c'était comme un manifeste de l'immaturité. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux très, très immatures, bizarrement. Elle est beaucoup moins immature que les autres. Je vais frapper de plus en plus fort, j'en ai rien à foutre, putain! Lâche-moi! Mais bloque-la, bordel! Putain, mais bloque-la! Ce que je fais ce soir à Angers, j'étais là pour la lecture donc, de mon scénario, où on vient d'apprendre qu'on avait gagné le prix du public pour la lecture du long-métrage Bloody Milk. Pascal se tourne vers Pierre. Elle est où? Pascal, et puis c'est le sang, tout le dos. C'est quoi, j'avais raison. Montre-la moi, on peut pas la voir là. Mais t'en as fait quoi? Je te dis qu'on peut pas la voir, putain, tu crois que ça me fait marrer? Je l'ai regardé flamber pendant 5 heures toute la nuit. Mais t'es fou, Pierre. T'es fou! Tu sais quoi, épicer le sang, tout le dos, d'accord? Donc j'avais raison. Je peux pas la voir, tu comprends pas? Tu vas me la montrer, putain! Tu tournes ma gueule! Je l'ai regardé flamber toute la nuit, voilà, t'es contente? J'allais laisser tout crever pour une seule, là. Il est coupé! 33 sur un deuxième. Qu'est-ce que Bono t'a dit exactement? Que tu cherches un endroit où planquer ton stock. C'est juste un seul coup. Le temps que tu trouves une solution pour tes autres livraisons, t'en as besoin et moi aussi. Ah, tout se passe bien, mais faut que tu dises à tes mecs là qu'on n'est pas à Miami. Y'a rien ici. Y'a rien? Si vous aimez les flingues, ou que vous préférez les papillons, si vous aimez les jolies filles, ou que vous préférez les gros bras, si vous n'aimez pas vous faire tripoter, Je déteste ça. ou si vous changez d'avis, ce film est fait pour vous. Avec Vima Laponce, C'est moi. Vincent Mackay, Ah, saloperie de nature, va! Saloperie de nature! Pascal Légitimus, Mathieu Amalric et Jean-Luc Bidot. Et avec ça, je suis plus convaincant. C'est ça! Bah alors, tu fais quoi? Tu montes pas? Vous allez où? Toi, c'est quoi ton rêve? C'est de me casser loin d'ici, de partir. Toi aussi, t'as des rêves, non? Et putain, Julie, ouvre les yeux, ton usine, elle va fermer de toute façon. On a l'impression de pouvoir rentrer vraiment dans le cœur du sujet, d'être tout de suite en phase avec l'auteur, qui incarne son projet, ce qui est assez rare. C'est un travail qui pour moi est un truc qui est juste génial en fait, qui est un moyen de
s'impliquer physiquement dans son projet, de s'engager autrement que juste de façon cérébrale dans l'écriture face à son ordi ou son cahier. Ça a aussi été un moyen de développer notre scénario, de développer le contenu de notre projet et d'aller dans des directions où on n'était pas encore en train d'aller. Ça a aussi eu un effet accélérateur de particules du projet, quoi. Donc aujourd'hui, je suis hyper heureux de me dire que j'ai envie de repartir vite dans mon histoire parce que ce que j'ai appris, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai donné à raconter, c'est quelque chose que je veux coucher sur papier et que je veux développer. J'ai envie de dire à l'année prochaine. Ouais. Je regarde l'unanimité à décider de référencer un film vraiment unique, délicat, spirituel. En fait, c'est un film qui a la grâce, voilà. Et c'est Ma vie de courgette de... Presque un peu gênant, mais voilà, je prends tout ça et je suis très content. Et comme je disais, la remise des prix, c'est vrai que c'est un métier assez spécial, l'animation et en plus le stop motion, et ça va nous aider aussi à y croire et à continuer. Nous allons accompagner un autre héros cette fois, d'un tout autre genre, un héros qui aura la lourde tâche de réconcilier l'homme, si on est rousseauiste, avec sa nature profonde. Alors vous avez peut-être deviné, le projet que nous avons récompensé, c'est Cro-Blanc. Tous nos encouragements au réalisateur Alexandre Spigares. Le prix ira à Wild Bunch qui sortira le film en salle. Pour la troisième année, la Fondation Gann pour le cinéma remet dans le cadre de la Semaine de la critique un prix à la diffusion pour soutenir la distribution d'un premier ou d'un second long métrage sur le territoire français. Ce prix à la diffusion est attribué aux distributeurs français de l'un des 7 longs métrages de la compétition. Le prix Fondation Gann à la diffusion est attribué au film de Asaf Olonsky. I felt that dealing with a tough subject, but through humor, not just having it accessible, but also it makes what I hope, it makes the drama stronger. And I think the combination of the two is something that I enjoy as a viewer. So that's really what I was trying to do as well. Here comes the rain. C'est vrai? J'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à la Fondation Gann, d'une manière totalement objective. J'ai rencontré la Fondation Gann avec Dominique donc, au Festival d'Annecy. Je ne connaissais pas l'engagement réellement de la Fondation Gann. Pour moi, la Fondation Gann, c'était une société d'assurance qui voulait, tout en faisant du mécénat, développer sa marque, ce qui est logique. Mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus sincère que l'aspect purement marketing. Je pense que c'est un pur engagement d'un vrai mécénat, parce que c'est un engagement qui est en amont du produit fini. Preuve aujourd'hui, encore une fois, dans ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une intention qui fait qu'on a l'image du Gann qui s'associe à la vie de la société. Et je pense que c'est une position extrêmement intelligente et courageuse parce que, tout simplement, elle est humaine.